Dans cette vidéo, je vais montrer comment on fait pour réaliser un pompon en forme de gland, comme celui-ci. Vous le trouvez sur le blouson Raphaël de pompon, et j'en ai fait aussi sur des vêtements pour bébé, c'est-à-dire par exemple la capuche Mathéo. Donc pour le réaliser, j'utilise un petit gabarit en carton. Alors là, je fais le pompon le même que celui-ci, c'est-à-dire pour un poupon. Donc, j'ai fait un gabarit de 5 cm de largeur et je vais enrouler 21 fois. Bon, moi j'ai mis 21 fois, mais ça pourrait être 25, enfin, selon la grosseur du pompon que vous voulez. Donc, j'enroule 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et je coupe. Maintenant, je vais faire une longue aiguillée de fil. Alors assez longue parce que après je veux faire la petite chaînette qu'il y a au bout. Donc autant en avoir assez. Et je l'enfile dans mon aiguille. Je reprends mes fils entourés. Je glisse l'aiguille sous tous les fils. Et je vais doubler mon fil, c'est-à-dire attraper les deux extrémités et tirer. Et là, je vais réaliser un nœud en haut du pompon. Hop. Et je fais un double nœud. Et je serre. Voilà. Donc maintenant, je vais enfiler les deux fils, les deux extrémités dans l'aiguille. Je vais couper le bas et enlever le gabarit. Donc je glisse les ciseaux et je coupe. Voilà. Je retourne les fils, mon pompon en fait. Hop. Et là, j'essaye de bien le présenter, bien mettre en ordre. J'attrape mon double fil et je vais entourer, alors à peu près 1 cm, 1 cm et demi par rapport au haut du pompon. Je vais l'entourer 2 fois. Je vais attraper mon aiguille et puis je vais passer l'aiguille dedans. Et puis je vais réentourer 3 fois. Voilà. En serrant un peu. Je vais glisser l'aiguille sous ce que j'ai entouré et faire sortir au niveau
du nœud que j'ai fait en haut du pompon. Hop. Alors je tire. N'essaie de pas trop emmener les fils qui vont bien. Hop, voilà. Ah, il y en a un qui suit dans cette. Voilà. Et voilà, j'ai tiré. Donc déjà, on approche de la forme qu'on souhaite. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu égaliser le haut du pompon. Hein, on regarde les fils, là on voit que ça ressort. Donc on va tirer un peu les fils pour les mettre. Alors parfois, pour trouver celui qu'il faut tirer, hop, on cherche celui qui bouge. C'était pas celui-là. Alors lequel est-ce donc que celui-là? C'est pas celui-là non plus. Je le vois pas. Ah, c'est peut-être bien celui-là. Voilà, parce qu'il était plus court. Et on essaye d'égaliser un petit peu le haut du pompon pour que ce soit plus joli. Sans trop tirer non plus. Celui-là. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on soit satisfait de ce qu'on obtient. Voilà. Donc à partir de là, je vais enlever. Oula, je me suis fait un nœud. Je vais défaire mon aiguille. Je vais utiliser qu'un seul des deux brins. Donc en fait, j'aurais pu en passer qu'un seul, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de fil dans le pompon. Hop, je repasse celui-là en bas. Hop, et je vais le couper. Et maintenant, à partir de là, je vais faire la petite chaînette pour permettre d'accrocher à notre ouvrage, donc une capuche, un coin de couverture. Donc, je pars de là, je glisse mon crochet en dessous du nœud que j'avais fait en haut et j'attrape mon fil et j'ai une boucle. Et à partir de là, je peux faire une chaînette. Donc là, je vais faire 10 mailles en l'air, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir de là, je peux peut-être l'accrocher à quelque chose. Donc je fais une maille coulée dans mon... Par exemple, tiens, je vais l'accrocher en haut de mon pompon précédent. Hop. Hop là. Je fais une maille coulée. Et je reviens en maille coulée sur la chaînette que je viens de faire. Bon, bien sûr, je vais être embêtée par mon pompon. Donc, chaque maille, on pique et on tire une boucle.
Et ensuite, on tire le fil. Je reprends mon aiguille. J'enfile le fil dedans et je vais glisser ce fil dans mon pompon. Hop, voilà. Et maintenant, alors je vérifie, il ne me plaît pas trop encore là. Qui donc est ça? C'est celui-là. Et là, on égalise le pompon pour qu'il soit un peu plus joli, hein. Donc, on met tous les petits brins ensemble et on coupe au niveau des plus courts. On vérifie qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Et voilà, ben voilà donc avec deux petits pompons accrochés. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous servira et vous aidera.